Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nos débuts de la célébration le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour toutes les personnes qui souffrent de la solitude, de l'angoisse. Que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il m'arrive fréquemment de rencontrer des chrétiens qui me disent « Oh, moi personnellement, j'ai du mal avec la prière de demande. » Rencontrer Dieu, oui, mais, et comme le dit Jésus dans l'Évangile, c'est d'avance de quoi j'ai besoin. Alors demander quelque chose à Dieu, ça me paraît complètement inutile. Je dis, ah bon? Et alors, expliquez-moi comment se déroule votre prière. Il dit moment de communion et je conclus par un Notre Père. Je dis, ah c'est intéressant. Et Notre Père, est-ce que c'est une prière de demande? Ah ben non, c'est la prière que Jésus nous a laissée. Ah oui, mais regardez-la de plus près. Il y a 8 demandes dans Notre Père. Alors pour quelqu'un qui n'aime pas la prière de demande, je trouve que vous demandez beaucoup à Dieu. La question n'est pas de demander à Dieu, mais qu'est-ce que je vais demander à Dieu? Et c'est ça qui est important. Je compare souvent la prière à une relation d'amour qu'a un enfant avec ses parents. L'enfant, il a la simplicité de toujours demander. Et des fois, il sera même un peu têtu, on va dire, si bien que par lassitude, les parents vont lâcher en disant « Bon allez, c'est bon, tu peux le faire ». Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en demandant, l'enfant réalise aussi, quand il commence à grandir, finalement, à objectiver la demande. Et l'enfant, le parent peut lui dire « Est-ce que c'est vraiment important pour toi? Est-ce que ça va faire grandir, te faire grandir les relations que tu as avec les autres, ce que tu me demandes là. Et si les deux conditions sont remplies, pour quasiment être sûr, je n'ai jamais été parent, mais que les parents vont dire oui. Et je crois qu'avec Dieu, c'est exactement la même chose. Accepter de demander quelque chose à Dieu, c'est accepter d'objectiver notre demande, de la mettre à distance, et finalement, ça va peut-être nous aider à réaliser est-ce que ce que je demande rentre dans la volonté de Dieu ou pas? Quand je dis Notre Père, c'est que ta volonté soit faite. Or, nous le savons bien, Dieu ne cesse de nous aimer. Il veut notre bonheur. Donc nous pouvons être sûrs
que ce dont nous avons besoin pour vivre ce bonheur, il ne cessera de nous le donner. En revanche, si nous commençons à véritablement à lui demander que c'est un chemin de bonheur pour nous, alors nous verrons finalement ce que nous recevrons comme une grâce de Dieu. Et en cela, la prière de demande est fondamentale, parce que ça nous rapproche de Dieu. Ça nous permet de percevoir combien il est actif dans notre vie et combien il s'intéresse à celle-ci. Rappelez-vous, le Christ lui-même dit à son Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'il sait que son Père l'aime et qu'il veut son bonheur, ce chemin de vie pour lui. Même si des fois il faut bien le reconnaître pour le Christ, ça n'a pas forcément été évident de passer par ce chemin de vie, parce que ça l'a conduit à la croix. Et nous ne sommes pas plus grands que notre Maître, le Christ. Alors oui, dire à Dieu que ta volonté soit faite, c'est finalement reconnaître l'amour dont nous sommes aimés et que Dieu nous entraîne sur ce chemin de bonheur. Alors, n'hésitez pas à dire, à redire le Notre Père. Parce que finalement, en le disant, nous redisons notre attachement à Dieu et l'amour que nous lui portons. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne cette journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Juste une petite annonce pour aujourd'hui, par rapport aux messes de dimanche. Donc, nous aurons la joie à 11h d'avoir 3 baptêmes d'adultes, donc Arnaud, Solène et Kalia. Donc n'hésitez pas à vous répartir sur les 3 messes qui sont célébrées à la chapelle, à 18h30 le samedi soir, à 9h et à 11h. Bonne journée à vous, à demain.